Bonjour, je m'appelle Margot et j'ai 20 ans. Je vis sur Nantes depuis 1 an et mon entreprise a 1 an également. Je suis photographe culinaire et j'ai créé ma propre entreprise de photographie culinaire. C'est un livre qui s'appelle Une poêle, une casserole que je devais à la base sortir en e-book, que finalement je sors en financement participatif pour les préventes, pour du coup le sortir en livre papier, un vrai livre avec un ISBN et tout ce qu'il faut. Et alors l'idée était de faire à la base un livre étudiant. Un livre étudiant avec le minimum syndical, donc une poêle, une casserole. Pas de four, pas de micro-ondes, pas de blender, pas tout le dernier robot ménager à la mode. C'était vraiment repartir à l'essentiel. Et puis finalement, je trouvais ça un petit peu idiot de l'appeler cuisine étudiante. Il n'y a pas que les étudiants qui souhaitent cuisiner très simplement ou qui ne savent pas forcément cuisiner. Il y a encore des gens qui ne savent pas faire une omelette même à 40 ans et c'est pas grave. C'est pas grave parce que je suis là. Donc ouais, le livre, j'ai décidé de ne pas l'appeler cuisine étudiante et plutôt de trouver le dénominateur commun qui était une poêle et une casserole. Donc je suis partie sur ce principe-là et l'idée est d'avoir des recettes qui se font très simplement, qui sont très bien expliquées. C'est parti d'une conversation avec du coup mon ancienne maître de stage qui me disait mais si tu veux écris un livre, écris un document où tu mets les recettes que tu aimerais dans ce livre de cuisine étudiante, puisqu'à la base on était encore au début sur la cuisine étudiante. Donc j'ai fait un petit peu un melting pot de tout ce que je faisais quand moi-même j'étais étudiante finalement. Elle m'a dit je le relis, je te dis si ça va et puis après on voit si on peut en faire quelque chose ensemble ou pas, ou s'il y a encore à travailler. Donc je fais ce petit document avec des images test. Enfin, c'est pas moi qui ai pris du coup les images, c'était juste des images de présentation pour voir un petit peu ce qui pouvait être faisable. Donc je lui ai envoyé et elle m'a dit franchement c'est pas mal, on peut voir si on peut en faire quelque chose. Après bon, on avait aussi nos projets parce qu'elle avait des clients, donc à la base c'était ça aussi l'idée. Donc on voit par la suite des projets si on peut en faire quelque chose. Et finalement on n'a pas eu l'occasion de le faire ensemble pour diverses raisons. Donc après le coronavirus, après le confinement, pendant 3 mois de confinement, j'ai bien pu mijoter tout ça dans ma tête. Et après le confinement, je me suis dit, bah tiens, c'est peut-être le moment de le lancer. Et j'en ai profité du coup d'avoir cette motivation pour le faire. Et voilà, on en est arrivé là. Alors on peut retrouver aussi bien des recettes très classiques, comme je disais l'omelette, on a l'omelette. On m'a demandé aussi la recette du riz au lait, donc il y aura la recette du riz au lait également. Sachant que beaucoup de recettes en fait sont déclinables un petit peu, je ne vais pas dire à l'infini mais presque, parce que le riz au lait par exemple, on peut aussi sur la même base faire de la semoule au lait. Après on peut rajouter des aromatisants avec du cacao ou de la vanille, des choses comme ça. L'omelette c'est pareil, j'ai mis une base avec des champignons, des poivrons et du jambon. Mais les champignons, les poivrons, si c'est pas la saison, bah, c'est pas grave parce que on peut mettre des pommes de terre, on peut mettre d'autres légumes. Et également, il y aura une recette de... Alors là, ça va être un gros teaser. Il y a une recette de pizza, une pizza à la poêle également, parce que c'est faisable de faire une pizza à la poêle. J'ai essayé, donc je peux vous le dire que c'est vrai, c'est pas du faux. Pour la pizza, moi j'ai fait une base sauce tomate, mais il peut y avoir également une base crème. Après, j'ai également proposé avec des tomates, des courgettes, des champignons, parce que pour le moment, c'est les légumes qu'on a en ce moment. Mais après, on peut le faire avec du potimarron, on peut le faire avec de la butternut, sur une base crème avec du chèvre frais par exemple. Ou alors mettre juste du fromage, des fois juste faire une 4 fromages, ça peut faire super plaisir et c'est juste très réconfortant. Donc à chaque fois, chaque recette, je propose une base et tout est déclinable selon ce qu'on a dans nos placards parce qu'également il y a beaucoup de recettes qui sont adaptées aux quantités de conserve.
parce que quand on n'a pas forcément les moyens ou le temps d'aller acheter des légumes frais au marché ou en supermarché, eh bien on a toujours la conserve et on l'oublie souvent, mais ça peut bien sauver la vie quand même. Il n'y a aucune recette avec de la farine parce que je me dis que des fois on achète 1 kilo de farine juste pour faire une pâte à pizza et après le kilo de farine il traîne pendant 6 mois. C'est un parti pris, mais je pars de ce principe-là. Après, en petite astuce pour la pizza, effectivement, je vais mettre la recette de la pâte à pizza rapidement pour ceux qui veulent vraiment la faire. Sinon, maintenant, on en trouve des très bien en supermarché où il n'y a pas d'huile de palme, il n'y a pas de conservateur. C'est sans gluten, ce n'est pas végétarien. J'ai mis quelques recettes avec de la viande, mais la plupart du temps, on peut l'enlever, elle n'est pas indispensable. Donc il peut être considéré comme végétarien. Il y a la recette du chili con carne, qui est aussi chili sin carne, c'est-à-dire sans viande, puisque la viande je l'ai mise en ingrédient facultatif, puisqu'elle n'est pas primordiale pour la recette. Donc il y a très peu de recettes où la viande est vraiment primordiale, donc on peut tout à fait adapter. Comme si par exemple il y a une recette avec des carottes, vous n'aimez pas les carottes, vous pouvez l'enlever. Ça ne va pas changer la face du monde, la recette va très bien fonctionner aussi et voilà, il n'y a pas de souci sur ça. J'ai des parents qui cuisinent énormément et qui aiment cuisiner, qui aiment transmettre ce principe de cuisiner, de bien manger aussi. Et moi, je ne sais pas faire de cadeaux. Je ne sais pas faire de cadeaux, alors quand je ne sais pas faire de cadeaux, eh ben, j'offre à manger. J'offre soit un repas, soit juste une boîte avec des petits gâteaux dedans que j'ai fait. Voilà, je fonctionne comme ça depuis très longtemps. Et arrivé en études, effectivement, il a bien fallu se débrouiller quand même si je cuisinais déjà chez mes parents. Mais là c'était sûr, il n'y avait que moi qui pouvais cuisiner. Donc effectivement, quand je suis arrivée en études, il a bien fallu se débrouiller par soi-même. Ce qui n'a pas du tout été un problème pour moi, effectivement. Et c'est là où je me suis vraiment découverte une passion débordante pour la cuisine et je deviens un peu incollable sur le sujet parce que ça m'intéresse aussi bien l'histoire de la cuisine que les recettes classiques telles une quiche ou des choses comme ça, ou alors des choses un petit peu plus élaborées. Voilà. On a Yann de Gives qui a fait mon site internet, enfin qui m'a aidé à faire mon site internet. J'essaye de me débrouiller toute seule, mais bon, voilà. Et puis on a Clémentine Lavotte qui m'a aidée pour ma communication, qui est pareil formidable. Elle est pétillante de vie, c'est vraiment génial. Et donc on a Mathilde Aoudiz aussi qui m'aide du coup pour le graphisme du livre et pareil, c'est une rencontre géniale. Elle me suit dans mes idées complètement dingo, donc je la remercie de me supporter aussi pour ce livre.